Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, pour atteindre l'émergence en 2020, la Côte d'Ivoire s'engage dans de vastes programmes d'investissement. Le gouvernement entend mobiliser plus de 20 milliards de dollars pour ce faire. Un financement qui proviendrait à 60% du secteur privé et à 40% du secteur public. Qui succédera à Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement? 8 candidats ont été retenus pour l'élection du président de cette institution. Parmi eux, le ministre tchadien des Finances et du Budget, Bedoumra Kordje. Son portrait dans ce journal. Le e-commerce est en plein boom sur le continent. Avec la croissance économique et le développement d'une classe moyenne, on assiste à l'émergence d'un nouveau type de consommation. Nous verrons les raisons de cet engouement ainsi que les défis que rencontrent les acteurs du secteur. La Côte d'Ivoire accélère son développement pour atteindre l'émergence en 2020. 20 milliards de dollars seront injectés dans les finances ivoiriennes en ce sens. Le pays est considéré comme une locomotive de l'économie ouest-africaine et connaît depuis 3 ans une croissance remarquable avec le plus fort taux de la région, entre 9 et 10% par an. Les précisions d'Ibrahima Ndiaye. La Côte d'Ivoire accélère son développement pour atteindre l'émergence en 2020. Le pays affiche de bons taux de croissance, 9% en 2014 et une tendance moyenne de près de 8% pour les 5 prochaines années. Un ambitieux plan national de développement a été mis en place. Il nécessite plus de 20 milliards de dollars d'investissement. Nous avons, sur la base de la vision clairement évoquée par le président, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, élaboré pour la période 2012-2015 un plan national de développement qui avait pour objectif de réaliser environ 22 milliards de dollars d'investissement, dont 60% devraient être réalisés par le secteur privé et 40% par le secteur public. L'évaluation faite à la fin de l'année 2014 montre que nous sommes en droite ligne. Que nous sommes aujourd'hui à environ 16-17 milliards de dollars d'investissements qui ont été effectivement réalisés. La Côte d'Ivoire tente de faciliter l'investissement, notamment la mise en place de plusieurs mesures incitatives, comme le guichet de l'investisseur. Sur ce terrain, nous avons travaillé à avoir déjà un cadre macroéconomique qui soit stable, avec une faible inflation, moins de 3%. Nous avons un faible déficit, une économie en forte croissance. Et fort de ce cadre macroéconomique, de nombreuses mesures ont été prises pour améliorer spécifiquement le cadre des affaires. Alors, parmi ces mesures, je peux citer la création du tribunal du commerce. Je peux citer la mise en place du guichet de l'investisseur qui permet aujourd'hui en Côte d'Ivoire de réaliser une entreprise, de créer une entreprise en 24 heures. L'ensemble des secteurs économiques du pays sont mobilisés pour relever ce défi de l'émergence. Une enveloppe de plus de 2040 milliards de francs CFA sera mobilisée pour rendre l'agriculture ivoirienne plus compétitive. La Côte d'Ivoire s'engage également dans un vaste programme d'investissement dans ses infrastructures routières, un effort estimé à 4% du produit intérieur brut par an sur une décennie. Le Parlement burundais adopte une nouvelle loi sur la presse. C'est suite à l'invalidation en janvier dernier de certaines dispositions par la Cour constitutionnelle que cette loi est revenue au cœur des discussions de l'Assemblée nationale. Les mesures controversées et supprimées par les députés concernent notamment celles qui limitent la protection des sources. Poursuite de la réforme des services de défense et de sécurité en Guinée. Le gouvernement a mis en place des tribunaux militaires afin de juger toutes les affaires commises par les forces armées. Il s'agit de relancer les dossiers jusqu'à là sans suite. Depuis la tentative d'assassinat contre le président guinéen Alpha Condé en 2010, plusieurs militaires sont encore détenus dans les prisons et attendent leur jugement. Les précisions de Fodé Mohamed Souma, président du parti Génération Citoyenne. Je crois qu'une gouvernance orageuse entraîne des conséquences douloureuses. À la place du président de la République, je crois qu'après avoir eu la vie sauve et en voulant réconcilier les Guinéens avec eux-mêmes, je crois qu'il y a des moments où il faut savoir tourner la page, où il faut savoir apaiser la situation. Et sincèrement, au jour d'aujourd'hui, même si on devait lancer ce procès en cours,
vraiment ce ne serait pas la préoccupation des Guinéens. Et surtout, lancer le grand chantier de la réconciliation, quoique les priorités sont ailleurs. J'imagine que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est Ebola. Après Ebola, il y a le processus démocratique qui doit suivre son chemin avec les élections, aussi bien les communales que la présidentielle. On connaît désormais l'identité des candidats pour la succession du Rwandais Donald Kaberuka à la présidence de la Banque africaine de développement. En prélude à l'élection du nouveau président de l'institution qui se fera le 28 mai prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une liste de 8 candidats retenus a été rendue publique. Bédoumra Kordjé, ministre tchadien des Finances et du Budget, en fait partie. Son portrait nous est proposé par Paul de Singui. La République du Tchad présente l'un des candidats les plus crédibles à la présidence de la Banque africaine de développement. Bédoumra Kordjé, ministre des Finances et du Budget du Tchad, porte les couleurs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à la course à la présidence de la BAD. Aujourd'hui, les Tchadiens sont intervenus au Mali. Les Tchadiens sont en train d'intervenir au niveau de Boko Haram. Malgré le Tchad, malgré ses ressources limitées, il démontre un engagement pour l'intérêt de ce continent, parce qu'il sait qu'aucun pays africain ne peut s'en sortir tout seul. Et le fait qu'il me propose à la tête de la Banque africaine de développement, c'est parce qu'il est convaincu que l'Afrique doit avancer. Le continent doit pouvoir faire un grand bond en matière d'intégration, en matière de résolution commune de nos problèmes. Diplômé de l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris, Bédoumra Kordjé a occupé de hautes responsabilités durant 30 ans au sein de la Banque africaine de développement. Une expérience nationale et internationale que cet ingénieur de 63 ans souhaite mettre au service de la BAD. J'ai servi l'Afrique sous plusieurs formes. D'abord au sein de la banque, où j'ai été vice-président, j'ai fait les opérations, j'ai été secrétaire général, j'ai passé 29 ans de ma carrière au sein de cette banque que je connais. Et mon engagement pour servir le continent et pour également utiliser l'expérience que j'ai acquise, parce que j'ai été à la banque, mais aujourd'hui je suis au gouvernement tchadien où j'ai été ministre du Plan et de l'Économie, j'ai été secrétaire général de la présidence, aujourd'hui je suis ministre des Finances. Bédoumra Kordjé est à l'origine de plusieurs réformes économiques au Tchad, lesquelles ont permis à son pays d'obtenir en 2014 l'accord du FMI au titre de la facilité élargie de crédit. Un atout qui devrait conduire le Tchad au point d'achèvement de l'initiative PPTE après 10 ans d'attente. Au total, 8 candidats sont en course pour remplacer Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement. Vendre et acheter en ligne devient peu à peu une habitude de consommation en Afrique. Un continent d'1 milliard d'habitants, l'Afrique est en passe de devenir la terre du commerce en ligne, malgré un faible taux de pénétration d'Internet, comme nous l'expliquent Jean-Célestin Ediangué et Ibrahima Ndiaye. La forte progression des technologies de l'information et de la communication sur le continent africain et l'émergence d'une classe moyenne dans les grandes villes, inhumaine pour le e-commerce. Depuis une dizaine d'années, la forte croissance économique en Afrique a permis la naissance d'une classe moyenne. Celle-ci devrait passer de 335 millions d'individus à 1,1 milliard d'ici 2060, soit 42% de la population du continent. Selon l'Union internationale des télécommunications, de plus en plus d'Africains utilisent Internet et la téléphonie mobile. Pour les spécialistes, plusieurs facteurs expliquent le boom du commerce en ligne sur le continent. La première raison, c'est que premièrement, les jeunes Africains commencent de plus en plus à être exposés et à être familiarisés à la technologie. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives actuellement en cours au niveau tant privé, multilatéral que national. Au niveau privé, par exemple, il y a Microsoft avec son projet For Africa qui a permis de mettre à la disposition de beaucoup d'Africains des équipements à moins de coût. Et ensuite, il y a des projets comme Connect Africa de la BAD qui permet d'améliorer les infrastructures des télécoms de pays. Et il faut noter également qu'il y a des initiatives nationales au niveau des pays. Il y a par exemple la Côte d'Ivoire qui a commencé un projet, un PC, un habitant. Donc à cela, il faut noter également cette implication de la diaspora. Et la diaspora africaine, de plus en plus, revient et repart. Le taux de pénétration des téléphones portables sur le continent serait supérieur à 45% et celui de l'Internet dépasserait les 10%.
Pourtant, l'Afrique, avec plus de 600 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles sur le milliard d'habitants, qui peuplent cette terre, est en passe de devenir le continent de l'e-commerce. Reste à savoir les implications de cette activité dans la vie quotidienne des Africains. Plus le détaillant est petit, plus importante est la difficulté qu'ils ont à tirer parti du commerce électronique, parce qu'ils doivent contourner les problèmes d'infrastructure qui sont encore plus complexes pour eux que les gros acteurs. Mais lorsqu'ils arrivent avec des solutions créatives et innovantes qui fonctionnent et qu'ils commencent à se développer très rapidement, c'est très attrayant pour les gros acteurs qui cherchent des moyens de se développer dans un marché qui ne laisse pas une grande marge de croissance. Donc en acquérant les plus petits acteurs ou en rachetant ceux qui arrivent à faire de la croissance, et en leur donnant accès à l'innovation ou à une approche créative suivie par tous. Pour l'heure, l'Afrique du Sud fait figure de pionnière, mais d'autres pays africains lorgnent le potentiel du secteur. Mais de nombreux autres pays du continent, encouragés par la montée en puissance de la téléphonie mobile, sont lancés dans la course du e-commerce, avec l'ambition à terme de faire de l'Afrique le berceau de cette activité. La vente en ligne est en passe de devenir la tendance forte des prochaines années en Afrique. Une augmentation de 40% est prévue pour la décennie à venir sur le continent. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Fatoumata Ba, la directrice de Jumia au Nigeria. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jara, merci à vous. Madame Ba, dites-nous, vous êtes donc la directrice générale de Jumia, un des leaders du commerce en ligne au Nigeria. Comment expliquer le développement de l'e-commerce sur le continent ? Alors d'abord, je dirais qu'il y a un contexte démographique, économique et technologique qui est particulièrement favorable. En 2018, on sera 1,2 milliard d'Africains. Parmi nous, 50% auront accès à Internet et un tiers d'entre nous auront un smartphone. Donc il y a une opportunité qui est réelle, qui permet à des entreprises qui proposent des services à valeur ajoutée autour de l'Internet de se développer. Il y a un deuxième facteur, je pense, qui est au moins aussi important que l'aspect développement de l'Internet, c'est le retail, la distribution. Dans des économies comme aux États-Unis, il y a entre 300 et 1000, il y a une entreprise de distribution pour 300 à 1000 habitants. En Afrique, on est plutôt sur un ratio de 1 lieu de distribution pour 100 000 habitants. Ce qui veut dire qu'il y a une demande qui n'est pas satisfaite aujourd'hui par l'offre qui existe en produits électroniques, en produits de beauté, en produits de mode et en produits électroménagers. Mais le boom dont on parle actuellement, est-il le même dans tous les pays africains? On constate même des disparités. Qu'est-ce qui les explique finalement? Alors, une première explication réside peut-être dans le taux de pénétration d'Internet. La moyenne africaine est à 16%, mais par exemple, un pays comme le Kenya est autour de 40% de taux de pénétration d'Internet, quand la Côte d'Ivoire est plutôt autour de 4%. Mais attention, ces disparités, on peut les nuancer. Un pays comme la Côte d'Ivoire, certes, avec 4% de taux de pénétration d'Internet, connaît un succès fulgurant sur tout ce qui est site de e-commerce, avec en première ligne Jumia, pour la bonne et simple raison qu'il y a d'autres moyens, comme le mobile, pour avoir accès à Internet. C'est une réalité aujourd'hui et Jumia au global fait déjà plus de 50% de ses transactions sur téléphone mobile. Mais à peine 7% de taux de pénétration d'Internet sur le continent. Qu'est-ce qui explique finalement ce paradoxe? C'est-à-dire que le taux de pénétration est très faible et il y a un boom du e-commerce. Alors, pour vous, c'est un paradoxe. Pour nous, c'est vraiment une réalité qui s'explique d'abord parce que pour avoir accès à des sites comme Jumia aujourd'hui, le client a énormément de choix. Le premier, forcément, c'est de se connecter depuis un site sur le site internet, www.jumia.ci, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, de se connecter depuis une application mobile. Mais il y a également d'autres options, comme la vente par téléphone, avec un service client qui est ouvert du lundi au dimanche, de 8h à 20h. Et de plus en plus, pour réduire la fracture numérique, il y a un enjeu d'avoir plus de proximité vis-à-vis du consommateur. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des agents Jumia qui sont implantés dans des agences physiques MTN. Donc la personne qui n'a pas Internet chez elle a la possibilité de se faire conseiller, de commander et même de venir récupérer le colis dans une agence. Au Nigeria, on va au-delà. Nous avons aujourd'hui plus de 10 000 ambassadeurs qui sillonnent les rues du Nigeria pour vulgariser le e-commerce, pour montrer avec une tablette tous les produits qui sont disponibles et qui permettent d'accompagner les Nigérians sur leur première expérience d'achat en ligne. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions à Madame Fatoumata Ba. Je rappelle que vous êtes donc la directrice de Jumia au Nigeria. Merci Jara. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.